Bon ça y est les gars, c'est fini. On se retrouve de nouveau tout seul. Plus de Moorea. On est à Tahiti. Voilà ma petite chambre, hein, je vous présente. Voilà, 2 lits. Je suis solo, c'est le bon plan. Je ferai juste une nuit, comme ça, demain matin je fais le marché de Papeete. On est dimanche demain, donc c'est un gros marché, donc ça c'est cool. Et ensuite, je retourne vivre ma vie sur la presqu'île de Tahiti. Un peu en dessous de Taravao où j'étais avant. Et puis voilà. Julia, si tu vois cette vidéo, tu vas sûrement la regarder. Petite dédicace. Je suis content d'avoir pu faire ce petit bout d'aventure avec toi, de t'avoir rencontré en Polynésie, c'était trop cool. Donc voilà, petite pensée pour toi et j'espère qu'on se reverra. Alors, j'ai acheté un petit mélange de fruits et de bananes, enfin de fruits et de légumes cuits. Donc il y a de la banane, il y a du taro et il y a d'autres trucs. Voilà. Ça c'est un pain avec de la coco à l'intérieur, enfin c'est un petit gâteau. Voilà. Là, il n'y avait pas de gros pain de coco, je suis dégoûté, du coup j'ai acheté juste un tout petit pain de coco comme ça. Et là c'est du poé scié, donc c'est du poé avec de la banane plantain. Voilà. Et après j'ai un corossol, papaye et concombre. D'ailleurs les papayes étaient super chères, donc j'ai payé 5 € la papaye. Mais j'en voulais une, donc voilà. Mais elles étaient toutes chères, je sais pas ce qu'elles avaient. Petit poisson cru, plein de poissons crus différents. C'est le même magasin que l'autre fois, tu te sers en buffet. En vrai ça c'est cool. Ça permet de tester plusieurs choses. Pas trop cher, là j'ai payé 10 € la barquette. Elle est pas énorme mais bon, c'est bon, donc on va pas s'en priver. Bon on est reparti, bien chargé toujours. Les 2 petits sacs, l'ananas, on l'oublie pas. En vrai les sacs ça va, ils sont pas si lourds que ça. Par contre ce sac là, c'est terrible. Il est tellement lourd, je peux pas le lever plus haut que ça. Et ça c'est juste parce que je suis juste trop gourmand. Donc je me trimballe avec du riz, avec des conserves de maquereaux, des conserves de sardines, une papaye, des kilos de concombres, un corossol, bref, un wrap. Trop de choses qu'au final je pourrais acheter plus loin mais que je me trimballe depuis je sais pas combien de temps. Donc je travaille les avant-bras les gars, je vais plus à la salle, mais je peux vous dire que je vais avoir des veines sur les avant-bras, c'est obligé là. Aïe, c'est lourd. Bien arrivé à Taravao les gars, on est juste un peu en dessous de Taravao sur la presqu'île. Je crois que c'est à peu près au village de Apatahi. Donc voilà, le petit logement. On arrive là, c'est directement la route, on monte les marches. Ça c'est le coin commun, petit canapé. Après, petite table, un jeu de fléchettes. Voilà, petite table. Les hamacs, il y a 2 hamacs, c'est tranquille. Un petit lit. Et là, une petite table. On m'a accueilli avec une bouteille d'eau et des bananes séchées du jardin. Et il y a la mer en face. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Et la dame est super sympa du logement, elle est trop cool. Donc voilà, là il est midi, normalement le check-in est à 14 h, donc je vais aller à la mer, profiter de l'eau comme il fait chaud. En tout cas, les Polynésiens, je crois que je m'en remettrai jamais, mais vraiment ils sont trop sympas. J'ai fait du stop à Papeete, j'ai été pris en 10 minutes et la dame, elle allait à 5-10 minutes max de Papeete. En gros, elle habite un peu au-dessus de Papeete dans les montagnes. Et donc elle me dit tu vas où? Je lui dis bah je vais à Taravao. Elle me dit ouais mais c'est super loin, nanana, tu vas pas réussir en stop, non ça va prendre trop de temps. Et donc elle habite à 5 minutes de Papeete, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle est venue m'emmener jusqu'au logement. Elle a appelé une dame en fait qui vit chez elle, qu'elle a recueilli, qui habitait dans une voiture pendant, ça faisait 2 ans qu'elle était dans sa voiture. Ça fait 4 mois qu'elle l'a recueillie chez elle. Donc elle lui a dit ouais est-ce que tu vas aller faire un tour, te balader? Elle a dit ok. Donc on est passé la prendre et puis elle m'a emmené jusqu'au logement. Et c'est à 1h20 de route. Donc elle avait que 5 minutes de route de base. Elle m'a emmené à 1h20 de là où elle habite.
Elle m'a déposé et elle m'a dit bon bah voilà, bon séjour, à bientôt. C'est fou, c'est fou. Ils sont trop gentils, c'est incroyable. Moi j'étais un peu gêné, je me suis dit mais non mais c'est bon, tu me déposes là où tu dois me déposer, moi après je refais du stop. Non non, tu vas galérer, je t'emmène et tout. Donc trop bien. Je suis arrivé du coup trop tôt pour le check-in. Mais bon, c'est cool, c'est un beau cadre. Sur ce, moi je vais me baigner les gars. Bon, la baignade était sympa. Place à la dégustation de ce qu'on a acheté ce matin. Ça c'est de la banane j'imagine, plantain. Ça sent fort. Hein. C'est pas mauvais. On retrouve pas du tout la texture de la banane. Normal c'est cuit. Mais il n'y a pas non plus trop le goût de la banane. Ok, le truc violet. Ça a l'air un peu pâteux, genre ça colle, je sais pas. Bon, je vous continue la visite du logement. Donc voilà, une fois qu'on est dans le salon commun, on avance. Il y a les toilettes, voilà, basique. La salle de bain, c'est pas mal. Et c'est super bien aménagé, regardez. Les petits rondins de bois pour marcher, parce que c'est partout pieds nus. Voilà, la petite cuisine. Là il y a tout le matériel. Un petit lavabo, la gazinière, l'eau potable dans les bidons. Là il y a un frigo. Là, la vue pour manger. On est plutôt pas mal. Et après, donc là c'est pour faire la vaisselle. Voilà, on fait la vaisselle ici. Et pareil, pour laver son linge, on prend la bassine, on s'assoit là avec un petit tabouret et on lave ses vêtements ici. Ensuite pour la chambre c'est pareil, elle est trop stylée. Regardez mes petits fruits. Oh là 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 là. Mes petits fruits, on monte la chambre, on monte les escaliers. Paf paf paf. Voilà, petite banquette. Petit balcon avec des chaises qui bougent là. Toujours la vue sympathique. Et la chambre. C'est un dortoir mais un dortoir un peu luxueux. Chacun a son petit espace. Voilà, là c'est mon lit. Et c'est vraiment sympa la déco. Et j'ai oublié de vous montrer le petit invité qui est au salon. Et il faut fermer la porte du dortoir la nuit, sinon il fait des folies. Et aussi à l'entrée il y a un chien qui monte la garde, donc le premier coup il faut aller avec la maîtresse pour qu'il te sente et tout, et comme ça après il te laisse passer les autres coups. Et là regardez, il fait sa sieste. On reprend la petite dégustation. J'ai dû changer de spot, donc voilà. Ça, je sais toujours pas ce que c'est. Mais c'est pas mauvais. Ça a pas tant de goût que ça. Mais c'est un peu comme la patate. Donc c'est bon. Ça c'est bon, du manioc. Pareil, pas trop de goût. Mais c'est un peu pas farineux, mais c'est encore plus consistant qu'une patate. Et en vrai je pense que ça te cale, donc ça c'est cool. Puis ça doit pas être trop calorique. Après j'ai encore une banane. Je préfère les bananes normales. Là je sais pas, le goût il est un peu prononcé, puis il y a un arrière-goût bizarre. Et ça du coup je sais pas si c'est pas du taro. En fait tous les trucs là, taro, manioc et le truc violet, ça a la même consistance. Et ça a à peu près le même goût, parce que ça a pas trop de goût. Mais ça fait découvrir des choses. Regardez-moi cette belle papaye en dessert. Oh là là. Papaye du jardin du logement. Oh là 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 là. Oh, rien que l'odeur elle est excellente. Oh là 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 là, j'ai tellement hâte d'une papaye fraîche. En plus elle était au frigo. Les gars, pourquoi je pars de la Polynésie? Oh là 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 là.
Ah, je vais pas m'en remettre des papayes. On est sûrement sur mon dernier run en Polynésie. Je suis sur la presqu'île. La seule fois où j'avais couru sur la presqu'île, c'était de nuit. Et bah c'est vraiment sympa. De jour là. En fait c'est vraiment sauvage. Et à la fois les jardins ils sont propres, ils sont entretenus. Mais ça garde cet aspect sauvage. Je sais pas si c'est parce que ça reste des plantes exotiques et du coup je me dis ça. Mais j'aime bien la vibe. Il y a des bananiers, des arbres à papaye, à holo, partout. Et des maisons plein pied qui sont ouvertes. Où c'est pas forcément fermé en fait. Tu vois à l'intérieur. Et ça je trouve c'est trop joli. Il y a des cultures de temps en temps. Et il y a des coqs. Et des poules partout. Comme celui qui traverse. Bref, et en plus ça sent bon. Il y a la mer à droite, la montagne à gauche avec les grands arbres, des grands jardins des fois comme ça. Bref, là je suis bien là. Je suis bien et ce run il est super agréable. Il fait pas trop chaud. Et c'est vraiment beau. Puis là je cours assez doucement donc je profite bien. C'est cool. Regardez les papayes. Bref. Je pourrais vous faire courir avec moi jusqu'à ce qu'on arrive, mais la séquence va peut-être être longue. On va regarder les maisons plein pied. Et celle-là est fermée. Mais il y en a beaucoup qui sont vraiment ouvertes où t'as pas de porte, de fenêtre. Et j'aime bien ce style de maison. Voilà, tout à l'heure je suis passé au-dessus d'une rivière. Il y avait plein d'anguilles aussi. Donc voilà. Bon allez, je vais rentrer. Faire quelques pompes, traction si je trouve un spot, manger et au dodo. Comme à la maison finalement, on fait même des gamelles.
Regardez ce que j'ai mis au frigo pour le goûter. Mon petit corosol. J'ai hâte, ça s'annonce excellent là, bien frais. Je vais me régaler. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comme ça. À l'intérieur c'est tout blanc avec des gros pépins noirs. Ça va Max? T'as la pêche? Ça va Max? Oh là là. Tu kiffes ta vie toi? On y va? Let's go. Et il y a même des ananas dans le jardin. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Et le mien, que j'ai mangé l'autre fois, on lui a enlevé la tête. Et en gros, on replante la tête comme ça. Et après, il y a des ananas qui poussent. Bon mamie, tu voulais voir un arbre avec des caramboles dedans? Regarde, il est là. Il y a plein de caramboles, des grosses. On les voit pas bien parce qu'elles sont toutes vertes. Mais là, il y a tout un tas là. En plus elles sont grosses. Elles donnent envie hein. Est-ce qu'on va pas se régaler pour le goûter là? Regardez-moi ça. Une papaye entière, un petit fruit de la passion. J'ai pressé du citron, je l'ai mis dans la papaye. Il me reste un peu de corosol, 2 bananes et une belle vue. Est-ce que c'est pas la belle vie ça les gars? Bon ça y est, je suis de nouveau à Papeete. Il y a une des dames qui était au logement avec moi à Taravao, un peu sur la presqu'île, qui m'a emmené jusqu'à Papeete parce qu'elle venait à Papeete. Et donc là on est le midi, dernier petit repas. Haricots verts, maquereau, un truc de riz complet et j'ai acheté mon dernier pain coco là au marché de Papeete. Et puis voilà, je vais passer la fin de journée ici parce que mon avion est à 4h du mat, donc j'irai en aéroport qu'en fin de soirée. Et comme ça, ce soir je mange dans une petite roulotte, dernier repas, et après je m'envole direction l'Indonésie. Bon, j'ai voulu tenter un truc. Quand j'étais arrivé à Papeete, j'avais dormi à une auberge de jeunesse. Je m'étais dit, je vais leur demander pour qu'ils gardent mes bagages jusqu'à ce soir. Comme ça, je peux me balader en ville tranquillement. Ils veulent me facturer 5 € le dépôt de bagages pour me garder mes bagages. Écoutez-moi bien, j'irai jusqu'au bout du monde avec mes sacs, mais je paierai pas 5 € pour qu'on me les garde. Donc, je vais me balader toute l'après-midi avec mes sacs. Mais je paye pas. Dernier poisson cru au lait de coco. Non, regardez-moi ça, c'est pas possible. Mon dernier repas à l'aéroport. Papaye, banane. Sauf que dans ma papaye, il y a des vers. Ça va pas m'arrêter de manger ma dernière papaye. J'enlève les vers, je la mange. Je vous garantis, c'est ma dernière. Elle va finir dans mon ventre. Bon, il est actuellement minuit. Comment vous dire que je suis très fatigué.
j'ai pris l'habitude de me coucher avant 22h ici, donc là minuit c'est tard. Je commence aussi à être un peu trop habitué à cet endroit, l'aéroport de Papeete. Bon, normalement c'est la dernière fois que je le vois avant un moment pour cette fois. En tout cas, on retiendra l'accueil chaleureux et les locaux qui sont juste incroyables. Et aucun regret d'être venu en Polynésie. Je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Après être venu une deuxième fois, j'ai pu découvrir plus de choses, rester plus longtemps, revoir du monde et vraiment profiter. Donc voilà, je suis content de ce petit bout de voyage qui a changé mes plans, mais qui au final était très cool à faire. Et puis même pour la suite, je vous en dis pas plus, mais mes plans ont déjà changé par rapport à ce que j'avais dans la tête. Donc voilà, au final, est-ce que mon voyage n'est pas destiné à changer et ne pas avoir de plan fixe, vu qu'au tout départ j'étais quand même censé partir sur un voilier. Au final, je me retrouve sur Terre et mon plan fait que de changer tout le temps. Donc voilà, on se laisse guider, on laisse le vent nous porter, même si on n'a pas de voilier. Et puis on verra bien où ça nous emmène. Bon, je suis arrivé à Melbourne, j'ai dû récupérer mon sac. Et là je me réenregistre et je pars dans 5 heures, direction Bali. Petit coup de pression, j'ai vu check-in closed sur le panneau. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il est quelle heure? Mais non, en fait c'est juste que c'est pas encore ouvert parce que je suis en avance. Donc plus de peur que de retard, on va dire. Toujours en direct de l'aéroport de Melbourne. Déjà regardez-moi ces petits ours. Ils sont pas sympas? Non, par contre j'ai développé une habitude. Désolé, je me suis fait interrompre par un gars de la sécu. Au début, je croyais que c'était parce que je filmais, parce qu'il y a un peu des panneaux partout, pas le droit de filmer. Et en fait, c'est juste parce que j'ai laissé mon sac à un endroit avec mon téléphone qui charge et en attendant, je fais mes steps. Et du coup, genre il m'a dit, c'est à toi le sac? J'ai fait oui. Voilà. Bref, je disais, j'ai développé une habitude. Maintenant, j'ai du mal, genre j'ai le réflexe de presque dire, quand je vais dire bonjour à quelqu'un ou hello, je vais dire Yaolana. Je suis trop habitué, punaise, c'est pas bon. Du coup, faut que je fasse gaffe parce que vraiment, c'est presque un automatisme, ça sort tout seul. Ich. T'es à fond. Mollo, 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 mais déshabille pas, hein. On est sur YouTube.